Salut tout le monde! Alors, je continue sur ma petite lancée de vous raconter les différents événements qui me sont arrivés pendant les 2 dernières années. Et donc j'en suis à mon expérience numéro 2. Aujourd'hui je vais vous parler d'un des meilleurs moments et une des meilleures expériences de toute ma vie. Alors si vous vous souvenez, la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne avant d'arrêter, je parlais du dernier album de Lindsey Stirling qui venait juste de sortir en 2016. Et dans cette vidéo-là, je racontais que j'avais pu obtenir des places de concert pour aller voir Lindsey Stirling au Zénith de Nantes. Et j'étais toute contente. Et c'est chose faite. J'ai pu assister au concert qui a eu lieu en mars 2017, plus précisément le 27. Et j'ai envie de vous raconter un petit peu mon expérience parce que c'était vraiment génial comme soirée. Ça a été une des meilleures soirées de ma vie. Si vous ne le savez pas, je suis une très très grande fan de Lindsey Stirling, qui est une youtubeuse à l'origine, qui fait toujours des vidéos sur sa chaîne et qui est connue pour jouer du violon en dansant. C'est une des premières youtubeuses que j'ai trouvées quand j'ai commencé à regarder vraiment des vidéos, et je l'ai trouvée vraiment par hasard un jour en scrollant sur Tumblr. Je le raconte dans ma première vidéo que j'ai faite sur Lindsey Stirling, que je vous mettrai en description pour que vous puissiez un peu plus comprendre ma passion. Mais là, plus pour parler du concert, donc j'ai pu assister à sa tournée 2017, juste après sa sortie de son 3e album, Brave Enough, que j'adore. Je savais depuis juillet 2016, que j'allais pouvoir voir Lindsey Stirling en concert. Donc j'étais plutôt excitée pendant les mois qui ont suivi jusqu'à ce fameux 27 mars. Donc c'était à Nantes, il a fallu qu'on parte le soir même, juste après les cours, pour arriver vraiment tranquillement au concert et pas être en retard. Bon, ça va, le concert était à 20h, mais j'étais pas à côté de Nantes. Nantes, c'était à 1 heure à peu près de route de Rennes, d'où je partais, donc voilà, il fallait pas que je me plante. Après, on est arrivé tranquille. L'avantage, c'est qu'on était déjà allé au Zénith de Nantes et pas longtemps avant, puisqu'on avait pu, l'année juste avant, en 2016, on avait pu aller voir le spectacle on avait pu voir le spectacle de la légende du roi Arthur au même Zénith, donc c'était assez clair dans notre esprit comment fonctionnait le Zénith. Donc on est arrivé, on a vu que c'était pas encore ouvert, il y avait des très longues files d'attente pour le concert, on s'est inséré. Surtout c'était du placement libre, donc c'était premier arrivé premier servi, sachant qu'on savait qu'on n'était pas dans la fosse, nous on était dans les gradins. Donc on arrive, on passe la sécurité, voilà, alors déjà ça commence à arriver, et puis on se place. Alors j'étais super contente de la place qu'on a eue. Je vous mets une petite photo là juste ici pour vous donner un petit peu une idée. On était donc dans les gradins, mais vraiment dans les premiers rangs, on avait une super vue. Donc on a attendu le début du concert. Alors je sais plus combien de temps on a attendu. On y allait plusieurs personnes, dont ma petite sœur qui est aussi une très grande fan de Lindsey Stirling. Donc on était toutes les deux un peu impatientes, et c'était vraiment génial. Puis le concert a commencé. Alors la montée d'adrénaline que j'ai eue quand les lumières se sont éteintes et que on a commencé à entendre les premières notes. Je sais plus sur quoi elle a commencé. Je crois que c'était Brave Enough qu'elle a commencé. J'ai un doute sur la tracklist. Bref, je crois qu'elle... Bref, elle a commencé et on l'a vue. Tout de suite j'ai fait « Oh mon dieu, le concert était génial ». Pendant le concert, elle a fait donc des chansons de son dernier album, mais aussi de ses autres albums. Elle a fait des reprises. À un moment, elle a fait vraiment des petites reprises aussi de musique de film. Il y a eu Harry Potter. J'étais genre « Ah !» J'étais trop contente. Et puis le moment fatidique où elle a joué
Crystallize. Et là, il y a eu plus personne. Parce que Crystallize, c'est la première chanson que j'ai entendue. C'est la chanson que beaucoup de gens ont commencé à connaître Lindsey Stirling par cette chanson. Donc ça a été vraiment son premier hit. Et donc c'est par ça moi que je l'ai connue. Et de l'entendre en vrai, en live avec elle qui était en face de moi, j'ai fait... La première, ça m'arrive très peu, je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Et enfin en tout cas, sur de l'art, je suis pas... Je suis émue, mais je suis pas émue... J'ai très peu pleuré dans ma vie de joie ou de tristesse. Bref, là c'était pas du tout de la tristesse, c'était de la joie pure et simple, mais j'étais tellement... What? Mon dieu, c'est en train d'arriver! Donc j'ai chialé pendant toute la performance de Crystallize, mais j'étais trop contente. Les lumières se sont allumées, je crois, à un moment. Ma soeur m'a regardée, elle a fait... Oh, c'était trop bien, c'était trop bien! Puis après j'ai fait... Oui, j'ai pleuré. Elle m'a dit quoi? Mais Flo, faut pas! Oui, mais j'en pouvais plus. Donc voilà, pour ma super expérience sur Crystallize, mais c'était génial. Donc j'ai quelques photos que je vais pouvoir insérer là pour... C'était pas génial, puis de toute façon j'en ai pas pris beaucoup parce que je suis un peu du style à dire tu profites de l'instant, les photos on s'en fiche. Et j'étais tellement contente d'avoir fait ça parce que sinon j'aurais peut-être moins profité du spectacle, en tout cas du concert, si j'avais pris trop de photos ou de vidéos. Mais j'en ai quand même pris quelques-unes. Donc comme vous pouvez le voir sur les photos, on était vraiment pas très loin de la scène, donc on la voyait quand même super bien. C'était vraiment un super show. On s'attendait pas à moins, clairement, de Lindsey Stirling, donc j'étais ravie. Alors pendant le concert, il y a eu l'entracte, parce que la pauvre elle peut pas non plus faire ça non-stop. Pendant l'entracte avec ma sœur, on a couru au stand des goodies parce qu'on savait pertinemment toutes les deux qu'on voulait ramener quelque chose. Donc moi, je me suis offert ce petit beanie qui est écrit en fait sur lequel est écrit Brave Enough, donc le titre de l'album, et en dessous Lindsey Stirling. Je vous fais un close-up. Pour vous le montrer un petit peu mieux, mais voilà, donc un petit beanie, moi qui en voulais un depuis quelques temps. Alors je vais pas le mettre parce que j'ai peur de... Voilà, hein, non mais oh. J'ai pas mis 3 heures à faire cette coiffure pour la détruire. Non, j'ai pas mis 3 heures, c'est pas vrai. Bref, mais voilà, en tout cas j'ai mon petit souvenir. Ma sœur a acheté, il me semble, un sac. Elle a un tote bag, elle s'en sert assez souvent. Donc moi c'est un peu mon must-have d'automne quand il commence à faire un peu froid, mais pas non plus pour mettre un gros bonnet. Et donc le concert s'est terminé, il était pas si tard que ça, je crois qu'il était 22h45, hein, truc dans le genre quand il s'est terminé. On n'est pas rentré tout de suite, on n'a pas fait l'aller-retour dans la journée, on aurait été trop crevés. Donc on est resté dans le magnifique hôtel 5 étoiles juste à côté du Zénith, qui est tout simplement le Formule 1. Et puis on est reparti le lendemain, mais c'était une super expérience déjà, rien que déjà de voir Lindsey Stirling, j'étais ravie, mais je suis allée avec ma petite sœur, ça a été un super souvenir pour toutes les deux, parce que c'était quelque chose qu'on attendait depuis des mois, et puis c'était génial quoi, c'était le concert qu'on voulait faire depuis des années. Donc j'attends avec impatience sa prochaine tournée, parce que forcément j'y retournerai, ça c'est clair et net. J'attends aussi avec impatience son prochain album. Alors en décembre dernier elle a sorti une réédition de l'album qu'elle avait fait déjà il y a l'année en 2017, justement, de album spécial Noël que ma petite sœur m'a offert. Mais voilà, c'est plus des reprises de Noël, c'est vraiment un album plutôt spécial sur une occasion particulière, donc c'est pas vraiment ses chansons, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va pouvoir proposer pour son 4e album. Voilà pour la vidéo, alors j'espère que ça vous aura plu comme petit... Wow, il y a de la neige qui vient de tomber, pardon, c'était drôle. Bref. Ça m'a fait peur, c'est tombé du toit comme ça, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir mes prochaines vidéos. Et la prochaine, ce sera la dernière grosse expérience qui m'est arrivée et qui est là beaucoup plus récente, qui est arrivée en octobre 2018. Donc je vous laisse peut-être chercher un petit peu de quoi ça peut s'agir, sachant que vous avez un gros indice sur mon Instagram. Je vous dis à la prochaine. Salut!